voici arrivés sur l'île de Ryukyu et on y reste 2 jours. Et normalement ça devrait être sympa, il y a des petites choses à faire sur cette île. On a récupéré notre petite auberge qui est fort sympathique et qui est dans des containers, le rêve d'une vie. Et ils ont une école de plongée aussi, avec petite cuisine et salle de bain en plein air. Casse à chaque fois qu'elle voit un chat. Les petites rues de l'île, bien calmes. Nouvelle expérience pour moi. Regarde maman, ce casque est de toute sécurité, ne t'en fais pas. On se faisait la réflexion avec Cass que ici les bâtiments les bâtiments religieux sont hyper bien entretenus et hyper colorés. Et bienvenue à Secret Beach. Présente le caillou rat. Alors je sais pas si vous voyez le rat. Moi j'ai un manque d'imagination, je le vois pas. À la limite il doit avoir un animal, c'est un chat, une tête de chat, mais apparemment c'est pas ça. Une bonne tête de con, ouais. Il y a du chat par ici. Une petite marche dans l'intérieur de l'île. Un peu plus sauvage. C'est trop beau. Je vous présente Venice Beach. Je profite d'avoir enfin 10 minutes pour débriefer. Taïwan, au début, je trouvais les gens pas très sympas et tout, mais je pense que c'était parce que j'étais dans la capitale et dans la capitale, les gens ils sont peut-être un peu plus stressés, etc. Mais depuis que je suis descendue, ça va beaucoup mieux. Les gens ils sont un peu plus sympas, même il y en a qui nous font coucou dans la rue et tout, c'est assez rigolo. La ville de Kaohsiung c'est sympa, c'est assez ressemblant aux villes et aux architectures qu'il y a au Japon hors Tokyo, donc c'est chouette. Et c'est bien, on expérimente un peu la gastronomie, etc. Mais c'est pareil au niveau de la gastronomie, c'est assez ressemblant au Japon. Et puis là, l'île, c'est très sympa. Alors en fait, ce qui est un petit peu difficile à gérer, je trouve, dans le voyage, c'est savoir combien de temps il faut rester. Et c'est vrai qu'en soi, cette île-là, on aurait pu le faire en une journée. Là, 2 journées, ça permet de se poser aussi et un petit peu moins de courir. Mais c'est vrai que quand on connaît pas un endroit, estimer le nombre de temps qu'il faut rester, c'est un peu technique. Et avec Cass, ça se passe très bien. Je pense que c'est un avantage de pas trop se connaître entre guillemets, parce que du coup, on est vachement dans le respect d'avoir des moments de coupure le soir où voilà, chacun fait sa vie de son côté, etc. Et du coup c'est chouette, c'est pas étouffant. Et puis le but c'est qu'on communique aussi pour que s'il y en a une qui en est marre à un moment, elle le dise et puis on avère autrement. Mais en tout cas pour l'instant ça se passe très bien. Donc je suis très contente. Là cet après-midi on va quitter cette petite île pour descendre tout au sud de Taïwan, où du coup il y a de la plage. Mais il y a surtout un parc
national où apparemment il y a pas mal de choses à faire. Le mélange de bois et le mode usine, j'adore. Nous allons à Beauty Cave, enfin Cassiva, et si elle revient pas dans 5 minutes... Ah mais il n'y a rien. Je pensais qu'il ferait noir noir, mais rien du tout. Je comprends rien. Oui, on est sur un tunnel en fait. Je pensais que ça allait... Bon bah alors... Depuis le début de façon, on prend tout Bon après il faut savoir qu'on a payé 3,14 € pour faire 4 activités. Donc faut pas s'attendre à des choses non plus... Ah, une cave? Ah. Parce que l'intitulé de cette attraction, enfin de ce lieu, c'est Beauty Cave. Mais pour l'instant on voit pas de cave. Nous venons d'arriver à Devil Cave, qui est censée être une autre cave. Elle est toujours avec ses chats. Mais on trouve... alors il y a des super spots point de vue, mais on n'a toujours pas trouvé la cave, alors je sais pas ce qu'on fout. Alors ici, ils doivent penser que les chiens ont froid sous 20 degrés, parce que tous les chiens ont un manteau. Ça c'est le camion poubelle qui chante toute la journée. Après un bateau et 3 bus, nous voilà arrivés à Konting, qui est tout au sud de l'île. Sinon, anecdote très drôle, ce matin avant de prendre les bus, j'ai tiré pour l'équivalent de 150 €. Et là, je rentre dans l'hôtel, je sais pas pourquoi je compte mes sous, je n'ai plus que 2000 NT. J'ai perdu 100 €. On ne sait pas. Un bonheur. Nouveau night market. Bon, nous sommes le lendemain. Nous nous dirigeons vers on ne sait où, mais nous avons 1 heure de marche. Nous avons fait les comptes. On est dans la merde. Par rapport à ce qu'on s'était dit, il nous reste plus que 350 € pour faire 2 semaines. Enfin, moi pour faire 2 semaines, Cass pour faire encore 3 semaines. Donc voilà, on applique. Pour ça, on n'a vraiment pas fait de grosses folies. En termes de loisirs, on a bu chacun 2 cocktails et on a payé 3 €. C'est dégueulasse en plus en soi. C'est pas bon. Et 3,15 € de visite sur l'île hier. C'est les seuls loisirs qu'on s'est permis en 1 semaine et demie. Donc ça nous paraît compliqué cette histoire. Mais ça va faire. Voilà. On va aller manger tous les midis et des sandwichs et tous les soirs au night market parce que c'est pas cher et comme ça déjà on devrait réduire un petit peu. Nous voilà arrivés après 1 heure de marche à National Forest blablabla. Et c'est parti pour remarcher quelques heures. Pendant un petit moment. Dis, fais de la liane. Saute. Oh, regarde, il y a des petits singes. Oh, mais oui, on les avait pas vus. Bah voilà, on fait des conneries. Il va nous sauter dessus. Bon, je m'attendais à ce qu'on soit dans la nature
en mode jingle. Et tout est bétonné. Donc c'est un petit peu triste. Bienvenue à Stalagmite Cave. Voilà. Si c'est pas grandiose. On a trouvé une cave. Ça va vous? Je sais pas si vous voyez la pluie, mais actuellement on aime beaucoup cet arbre. On était tranquille en train de manger. Je suis contente, hier on a retrouvé la Belge qu'on avait croisée à l'auberge de jeunesse dans une autre ville. Et on l'a croisée par hasard hier matin en allant faire les courses. Et donc du coup on a passé la soirée hier ensemble, donc c'était chouette. Aujourd'hui on est le 24 décembre, on va louer des scouts pour aller se promener, pour aller voir un petit peu de paysage, donc ça va être chouette. Et je suis contente parce que en fait il y a tellement pas du tout l'esprit de Noël où on est que enfin franchement pour moi je suis pas du tout au mois de décembre, je suis pas du tout dans l'énergie des fêtes. J'avais un peu peur d'être tristoune, de pas faire Noël avec ma famille et tout, mais il y a tellement aucune énergie de Noël ici que je m'en rends même pas compte en fait. Et demain je ferai une visio avec ma famille pour l'ouverture des cadeaux, donc c'est chouette aussi. Et alors du coup c'est rigolo, Cass elle m'apprend à vivre le voyage plus tranquillement parce que comme elle a un blog et qu'elle bosse sur son blog, du coup elle souhaite, on rentre à peu près tous les soirs vers 16h, 16-17h max pour qu'elle puisse travailler sur son ordi et tout. Donc moi c'est bien, je travaille sur mes vidéos, je prends de l'avance, mais du coup c'est vrai que ça me pose un peu plus, je galope moins, je me fatigue moins. Mais je sais pas trop si j'aime ça de moins faire. Je sais pas. Je vous ai montré la super déco de notre chambre? Non. On n'a pas de fenêtre, mais alors on est dans l'océan toute la nuit quoi. Alors là on est à l'hôtel parce qu'au final quand on est deux, ça coûte moins cher de louer une chambre d'hôtel que de prendre 2 lits en auberge de jeunesse. Je vous présente nos turbo scouts pour la journée. Ashley et Beverly.